merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 1er au 7 avril 2019. J'espère que vous allez bien. À la vue de ce tirage, je pense que vous allez retrouver des énergies un petit peu plus positives cette semaine. En tous les cas, si elles ont été stagnantes, ça va bouger. Alors, vous avez votre tirage en pyramide inversée, donc 3 cartes pour votre situation, 2 pour l'évolution et 1 pour le résultat. Vous avez aussi 2 cartes d'oracle, une de la sagesse d'Avalon, et vous avez également l'oracle de l'énergie. Naissance, renaissance. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Là, c'est imminent. Alors, vous avez la princesse de coupe. La princesse de coupe, ici, ça peut être un petit peu votre énergie cette semaine. Alors, ça peut aussi concerner quelqu'un d'un signe d'eau. Vous avez le cancer, poisson, scorpion. Mais pas seulement. On est ici sur une carte qui génère de la tendresse, de la douceur, de l'amour, des émotions. Les émotions sont là. Elles ont l'air calme, paisible avec le 4 d'épée. On est peut-être dans la réflexion quant à l'amour. Il y a peut-être ici un abcès à crever avec le 2 d'épée inversé. Quelque chose peut-être à régler. Alors, dans vos cartes de situation, vous avez le monde. Je veux dire, vous avez qu'une seule carte qui n'est pas une carte... Une arcane majeure, c'est votre 6 de bâton, et en plus elle n'est pas mauvaise du tout. Vous avez le monde, vous avez la grande prêtresse et vous avez la tour. Alors le monde parle d'achèvement, de quelque chose ici qui se termine. Ça peut aussi être une carte qui indique que peut-être quelque chose se passe à distance. Ça parle également de couronnement dans les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent. Ça parle aussi de facilité de contact, d'épanouissement, d'ouverture au monde. On peut aussi s'ouvrir dans ce sens. Ça parle de tout ce qui est aussi collectivité, l'idéalisme. Ça peut être aussi la réalisation de vos objectifs, qu'ils soient sur le court ou le moyen terme. Vous pouvez aussi effectuer peut-être un grand voyage également. D'ailleurs, vous avez le monde, la tempérance et le fou qui parlent d'un voyage, peut-être. Peut-être, avec la grande prêtresse, c'est quelque chose peut-être qui a été très lent avant de se boucler enfin. La grande prêtresse est très lente. Elle est aussi dans la réflexion, dans l'attente sereine. Elle est prudente également et elle garde pour elle le secret qu'elle conserve, elle ne le divulgue jamais en général. Mais elle a la clairvoyance et elle a une très très forte intuition qui lui permet de comprendre et de voir les choses. Alors avec la tour, ça peut annoncer effectivement une surprise, un choc, un événement soudain. Ça peut parler aussi d'une prise de conscience, peut-être même d'ailleurs très proche de la grande prêtresse. En général, la tour laisse s'effondrer certaines choses qui sont fragiles dans votre vie. C'est peut-être la dernière chose avant de enfin pouvoir justement passer à autre chose. Il se peut aussi que vous ayez également, et peut-être que ça a mis du temps avant que vous puissiez réaliser cet objectif, peut-être de déménager dans un autre pays, à distance, en tous les cas. Alors, comme j'ai la princesse de coupe, on peut être ici dans le domaine affectif. Vous pouvez aussi avoir donc une surprise dans le domaine affectif, peut-être une rencontre, qui sait.
un événement peut-être inattendu. Ça peut aussi marquer la fin de quelque chose pour le départ d'une autre. Hein. Vraiment, le fou, là, ici, représente un nouveau cycle, une nouvelle voie, un début de quelque chose. Je ne l'ai pas fait en sélection, enfin, en battant mes cartes, mais je vais le recouvrir tout à l'heure pour voir exactement de quoi il s'agit pour les lions. Alors dans l'évolution, eh bien vous voyez, hein, vous avez la tempérance, donc qui est la patience, l'attente. Vous pouviez peut-être depuis un moment peut-être échanger également par le biais de tout ce qui est communication, internet, messages. Et le fou peut parler d'un voyage peut-être qui est organisé. Le fou par rapport à la grande prêtresse, c'est dans l'élan et dans la fougue, il passe à l'action, il bouge. Hein. Il n'est pas comme la grande prêtresse qui laisse les choses aller. On est dans la réflexion, dans l'introspection. Là ici, on est sur l'initiation, sur un nouveau départ. Hein. Et vous bougez là ici vers le 6 de bâton. Donc là, effectivement, là ici, si les choses avaient tendance à, certes, peut-être vous étiez peut-être à la recherche d'un équilibre dans votre vie jusqu'à présent, les choses vont avancer avec le 6 de bâton. Ça représente la carte de la victoire. Hein. On revient du 5, où une situation a été... il y avait un challenge, il y avait des complications, des retards, des obstacles, des délais, tout ce qui peut... tout ce qui vous a fait attendre et patienter jusqu'à présent. Vous voyez, 4 d'épée, on est... voilà. On stagne, on vient du 3 d'épée, on est en général comme mort avec cette carte. Voilà. Du moins, c'est pas ici, c'est mal représenté, mais sur les autres tarots, on est couché dans une église et on fait, entre guillemets, on fait le mort avant de repartir. Et ça peut effectivement être dans le domaine affectif pour vous. Alors, je vais voir ici de quoi il s'agit pour le fou. Qu'est-ce qu'il m'apporte, ce fou, pour les lions? Du 1er au 7 avril, qu'est-ce qu'il apporte, le fou, pour les lions? Qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, voilà. Du succès encore, le 6 de pentacle, l'échange, un retour à l'équilibre. C'est le donner-recevoir. Plus de précision. Parce que ça peut être très vaste. Ça peut être très vaste. Ah, le roi de coupe. Le roi de coupe. On peut être effectivement ici sur un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais bon, pas seulement. Ça peut être quelqu'un là ici qui assume pleinement ses sentiments. Parce qu'en général, le roi de coupe est dans l'abondance. Il est stable dans ses émotions. Et il les assume pleinement. Donc là, ici, il y a une nouvelle voie ici qui se trace sur le plan, je pense, émotionnel. Alors, pour votre carte d'oracle, donc vous avez le 3e chakra qui est l'archange Chamuel. Alors ici, ça vous parle pardon, des émotions du désir et aussi de l'énergie de la force vitale. Alors avec cette carte, donc on est sur le plexus solaire, là ici. Ça, c'est votre énergie personnelle et c'est vos émotions du désir. Ça indique que vous serez
ou que vous êtes peut-être cette semaine. C'est possible que déjà ces énergies commencent à bien influer en vous en début de semaine. Ça peut aussi arriver au cours de la semaine, que vous serez beaucoup plus enthousiaste, que c'est aussi un bon moment également pour réaliser ses désirs. Puisque votre âme vous invite à diriger cette énergie et de manière déterminée. Il vous accompagne, donc quoi que vous ayez ici à accomplir, le troisième chakra, là, l'archange Samuel vous y encourage. Le fou, il est comme ça, il encourage à foncer. Il a confiance. Il a confiance et il fonce. Dans le vide, en l'occurrence, le fou. Alors, la naissance-renaissance, vous voyez? Donc là, ici, il y a quelque chose pour vous qui se termine, pour quelque chose de nouveau. Alors, c'est l'inspiration donc et la naissance d'une nouvelle vie qui sont là justement pour vous. C'est un nouveau départ, voyez, le fou. C'est toujours de très bon augure, tout ce qui concerne les projets, une entreprise, une relation. Alors pour moi, on est sur ça. Ou une idée qui est peut-être sur le point de prendre forme et de se concrétiser aussi. C'est aussi porter un regard neuf, peut-être sur votre passé, même les situations qui ont peut-être été douloureuses, et de les transformer. Ça passe par le lâcher-prise, il y a la libération complète de ces énergies-là. Et là, ici, on est dans ces énergies-là. Donc ça, c'est bien pour vous les lions. Je suis très contente. Il faudra que je vois avec votre tirage général ce qu'il en est pour le mois d'avril. Il y a beaucoup de signes comme ça qui, ça y est, évacuent. Et c'est très bien. Quoi qu'il arrive, là, ici, célébrez vos idées. Parce que même le fou, il peut avoir des idées de génie aussi. Et tout ce qui est nouveau. Tout ce qui vous arrive, là, ici, qui est nouveau. Voilà, profitez-en. C'est là pour vous cette semaine. Déjà, on peut voir pour les énergies de la semaine d'après. Mais là, déjà, ça va mieux. Je suis contente. Voilà, allez, une dernière petite carte avec le Namasté pour vous, les lions, pour la semaine du 1er au 7 avril 2019. Les lions. Ah, c'est pas possible. Non, mais j'hallucine complet. Ouh, la carte a un bug. Je viens de faire le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion. Vous êtes 4 signes consécutifs à me sortir cette carte. La bénédiction d'abondance. Sérieusement. Bon, tant mieux, Mais ça se demandait si mon paquet n'a pas un bug, quand même. Bref. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue. La grande prêtresse. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. Et là, ça passe par la tempérance. C'est un retour progressif sur l'harmonie, l'équilibre, la guérison peut-être même aussi. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Eh bien, c'est plutôt bon. Voilà, j'en ai terminé mes chers amis lions. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas et je vous retrouve la semaine prochaine.